Vous suivez Burkina Info, bienvenue dans l'édito. Le 14 juillet 2016, l'on procédait à la célébration officielle de la lutte contre l'onchocercose. Excusez-moi donc du terme. Eh bien déjà, quelle est votre appréciation du succès de la lutte contre l'onchocercose en Afrique? Bonjour et bienvenue Madame Louguet. Merci, bonjour. Mounaratou Girone Louguet. Voilà. Donc c'est déjà une victoire, c'est encore une victoire que l'Afrique célèbre à travers l'éradication de l'onchocercose de l'Afrique. Donc cette victoire, elle mérite d'être saluée. Et l'onchocercose ou cécité des rivières a jadis causé beaucoup d'ennuis pour les peuples africains. Ça a causé de nombreux dommages sociaux à travers l'Afrique. Et ça a aussi favorisé quelques déplacements des populations de ces zones à risque. Donc ça a favorisé aussi des risques économiques, socio-économiques pour les pays africains. Et cela a fait qu'il y a eu des communautés qui ont abandonné entièrement des terres qui étaient pourtant fertiles à l'époque et à cause de cette maladie. Pour le cas de la sous-région, les premières actions de lutte ont commencé à partir de 1974 dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Et parmi ces 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, il y avait aussi le Mali et le Togo également. Et cela a été étendu par la suite à 4 pays, dont la Guinée, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et aussi le Sénégal. Donc avant qu'on ne puisse mettre en place le programme APOC, qui est le programme africain même de lutte contre l'onchocercose en 1995, afin d'étendre le succès de cette lutte-là aux autres pays africains qui étaient touchés. Donc c'est l'occasion aussi de féliciter toutes ces personnes-là, de reconnaître le travail formidable qui a été abattu par toutes ces personnes qui ont contribué à la lutte, que ce soit dans l'ombre, que ce soit vraiment à découvert, c'est salutaire. Et l'adhésion de nos différents responsables étatiques, les organisations non gouvernementales, l'Organisation mondiale de la santé, tous ces efforts sont à saluer actuellement, en plus de la contribution de tous ces partenaires techniques et financiers aussi, sans oublier que l'établissement d'un vaste partenariat public-privé aussi a beaucoup contribué à cette lutte, et ça aussi c'est à féliciter. Et après qu'on ait découvert l'efficacité même de l'ivermectine qui est sur les parasites qui sont responsables de l'onchocercose, et ça c'était depuis les années 1980. C'est pour dire que depuis cette année même déjà, depuis la découverte et autres, il y a des efforts qui sont menés, il y a eu des recherches, il y a eu la lutte qui n'a jamais cessé, et c'est vraiment l'occasion de féliciter toutes ces personnes aujourd'hui. D'accord. N'est-ce pas ainsi une victoire pareille à celle de la dracunculose? Bien sûr, il y a eu la dracunculose que le Burkina Faso a connue, dont l'éradication, la certification de l'éradication a eu lieu en 2014, soit 3 ans après cette certification-là. Donc c'est en 2014 que on a rendu public même cette éradication. Donc ça ressemble un peu c'est un peu le même genre de lutte qui a été mené, puisque pour la dracunculose déjà, le premier cas avait été découvert au Burkina en 1963 et elle s'est propagée jusqu'à atteindre environ 11 174 personnes en 1992 qui étaient touchées par cette dracunculose. Il y a eu l'élaboration d'un programme national d'éradication qui a permis de renforcer la lutte contre la maladie. Donc c'est juste pour souligner que ces maladies-là existent en Afrique et il y a des personnes qui se battent au quotidien pour soulager les patients et faire disparaître ces maladies-là qui dérangent beaucoup, qui ne se présentent pas forcément. Souvent, c'est à travers des organisations ou des services de santé et autres que ces personnes mènent des actions, mais il faut reconnaître qu'il y a un travail qui est fait quelque part, c'est un travail formidable qui mérite d'être félicité. Alors, que Oui. faire à présent? Pour le cas présent, il faut tirer les leçons et aussi les avantages
de l'éradication de cette maladie. Donc c'est nécessaire qu'on maintienne les acquis de la lutte qui sont déjà engrangés contre l'onchocercose, que l'Organisation mondiale de la santé, en concertation avec d'autres acteurs, avec les différents pays et aussi avec les partenaires de lutte contre l'onchocercose et les autres maladies tropicales négligées, ont mis en place à partir de cette année, en début 2016. Et il faudrait aussi qu'on puisse accompagner la nouvelle entité régionale qu'on nomme le projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées, qu'on appelle l'ESPEN actuellement, dans l'exécution de ces différentes missions. Alors, à quoi devrait s'atteler cette nouvelle équipe? La nouvelle équipe de l'ESPN doit s'atteler à fournir dans les 5 prochaines années un appui technique aux différents pays endémiques dans le contrôle et aussi l'élimination des 5 maladies tropicales négligées qui se prêtent surtout à la chimiothérapie préventive et aussi qui comprennent l'onchocercose. Donc pour ce cas, il nous faut aussi retenir que ce projet est le fruit d'un consensus qui a été obtenu à la suite de consultations entre l'Organisation mondiale de la santé, avec les différents États partenaires, les donateurs, les firmes pharmaceutiques et aussi les organisations non gouvernementales de développement qui sont engagées dans ce domaine, dans les domaines des maladies tropicales négligées. Donc il va falloir aussi travailler à éliminer ces autres maladies tropicales qui continuent de nous fatiguer si l'on veut vraiment aboutir aux objectifs de développement durable qu'on s'est fixés actuellement. Et il faudrait aussi qu'au terme des 2 jours d'échange qu'il y a, puisqu'il y a 2 jours d'échange, pendant ces 2 jours-là de commémoration, on va aussi réfléchir, c'est prévu des réflexions. Il faudrait qu'au terme de ces 2 jours-là, l'on puisse mener à succès la lutte sur la lutte contre l'onchocercose en Afrique, l'on puisse se munir de plus de leçons aussi, d'indications et de meilleures pratiques dans le sens de la lutte qui permettront de prendre en charge plus efficacement ces maladies tropicales négligées à la chimiothérapie préventive en Afrique. Et on pourrait aussi contribuer de cette manière-là à atteindre un véritable développement durable parce que une population qui est minée par les différentes maladies, c'est compliqué de se battre. Voilà. Alors, y a-t-il toujours du temps c'est une maladie, il faut le dire, qui est peu connue de nos jours. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot d'infection et la guérison de cette maladie? Oui, c'est une maladie qui est peu connue et cela est un peu lié aussi au fait que c'est lié à l'éradication. De par le passé, ça faisait des ravages dans notre pays et aussi ailleurs. Donc, c'était un peu dans le quotidien des Burkinabés, des peuples africains et autres. Et maintenant qu'on a réussi à l'éradiquer, voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'actuellement, on n'est pas trop confronté à la maladie. Donc, l'onchocercose ou la cécité des rivières, c'est un peu le nom qu'on lui donne. C'est une filariose cutanée qui est due à un nématode parasite qui peut vivre aussi jusqu'à une quinzaine d'années au niveau du corps humain et l'infestation s'effectue par une piqûre d'un insecte qu'on appelle la simulu. Et la zone l'onchocercose, cela implique aussi qu'on soit vigilant actuellement parce que actuellement le traitement de l'onchocercose est l'ivermectine et les personnes qui sont infectées peuvent être traitées avec une prise tous les 12 mois. Donc chaque 12 mois, il faut prendre ce produit-là et il est nécessaire qu'on y associe aussi certaines choses comme des corticoïdes au traitement pour limiter un peu les réactions inflammatoires qui sont induites par la mort de microfilets. Il y a la molécule aussi, qui paralyse les microfiliaires et les empêche de provoquer des démangeaisons pour les personnes qui sont atteintes. Il y a aussi le fait que le médicament ne tue pas vraiment le ver au niveau du corps, le ver adulte au niveau du corps humain, mais il l'empêche surtout de se développer. Donc il stoppe le développement du ver dans le corps et il l'empêche de la même manière la morbidité, la personne n'en décède pas et de la même manière on ne peut plus transmettre cette maladie-là. D'accord. Alors c'est en zone urbaine ou en zone rurale
et que c'est beaucoup présent. C'est lié en zone rurale surtout parce que c'est lié aux rivières, dans les villages, quand les gens vont se baigner et autres, c'est surtout lié aux zones rurales. Mais actuellement, il faut vraiment se réjouir qu'on puisse aboutir à l'éradication de cette maladie, mais il faut vraiment rester vigilant pour que ça ne revienne pas. C'est par baignade qu'on peut contracter donc cette maladie? Quand on parle piqûre, c'est un insecte, donc c'est par piqûre d'un insecte qu'on peut contracter cette maladie. Et l'insecte se développe surtout au niveau des rivières, au niveau des cours d'eau et autres, les zones humides. C'est là-bas qu'on peut contracter la maladie. Donc il faut surtout éviter que la maladie revienne. Pour le cas du ver de Guinée, la dracunculose par exemple, il y a eu des pays comme le Mali où on avait réussi à éradiquer la maladie, mais on n'est pas resté vigilant à travers les pays voisins, les migrations et autres. La maladie est revenue. Donc c'est nécessaire de rester encore vigilant, surtout, et d'être beaucoup plus prudent. D'accord. Est-ce qu'il y a des gestes préventifs? C'est un peu ce qu'on a dit. Des gestes préventifs, c'est éviter ces cours d'eau-là. Il n'y a pas de vaccin en fait à cet effet? Non, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. En tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas de vaccin pour l'onchocercose. C'est surtout la vigilance. Adopter donc ces gestes-là pour éviter donc... Et on sait qu'il y a plein de produits aussi qu'on peut se procurer, dont on peut se procurer pour éviter certaines piqûres, les piqûres d'insectes et autres. Des produits qu'on peut pulvériser ou des produits qu'on peut appliquer sur la peau et autres. Voilà. D'accord. Oui. Alors, est-ce que en Afrique, on a vraiment agi en conséquence pour freiner, je dirais, donc l'évolution de cette maladie-là, de façon très générale? L'éradication concerne l'Afrique, ce n'est pas seulement le cas du Burkina. Cette maladie a été éradiquée de toute l'Afrique. D'accord. Voilà. Merci. Je rappelle que l'édito ce jour portait sur la date du 14 juillet 2016 où l'on procédait à la célébration officielle de la lutte contre l'onchocercose. Bien, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Burkina Info.